La compagnie pharmaceutique américaine Pfizer et la compagnie allemande BioNTech viennent d'annoncer qu'elles ont mis au point un vaccin efficace à 90% contre la COVID-19. Ce vaccin-là, contrairement aux vaccins habituels, par exemple, où on vous injecte un virus atténué, un virus affaibli, un virus mort, okay, ou une toxine bactérienne, par exemple, dans ce cas-ci, on ne vous injecte pas ces substances-là, on vous injecte de l'ARN. L'ARN, c'est un bout du génome du virus lui-même. Donc l'ARN viral qui vous est injecté va être utilisé par les ribosomes de vos cellules. Donc les ribosomes, ce sont des outils, des organites cellulaires dont la principale fonction est de fabriquer des protéines à partir d'ARN. Donc l'ARN viral va être lu par les ribosomes et on va fabriquer à partir de ça la fameuse protéine Spike, qui est la protéine qu'on retrouve à la surface des coronavirus. Donc, ce qui va arriver, c'est que vos cellules vont produire cette protéine-là. La protéine va être expulsée de vos cellules et votre système immunitaire va pouvoir la reconnaître, développer une réponse immunitaire mémoire. Et lorsque le vrai virus va arriver, votre système immunitaire va reconnaître les protéines Spike sur le virus et vont le neutraliser. Le fait que ce soit un vaccin fait d'ARN, il y a plusieurs personnes qui s'inquiètent. Il y a des gens qui pensent qu'on va devenir des OGM, donc des organismes génétiquement modifiés. Il y a des gens qui vont penser qu'on va devenir des mutants parce que cet ARN-là ou ce bout de génome viral-là s'insérerait dans notre génome à nous. Il n'en est rien. L'ARN est une molécule qui est très instable, donc vous allez recevoir le vaccin. Vos cellules vont avoir le temps de produire les protéines, mais peu de temps après, l'ARN viral qu'on vous a injecté va être tout simplement détruit, comme vos propres ARN à vous, parce que vous en produisez dans vos cellules de façon naturelle à tous les jours. Ces ARN-là sont détruits aussi. Donc, vous n'allez pas devenir des OGM, vous n'allez pas devenir des mutants, du moins pas à cause de ce vaccin-là, ça, c'en est certain. D'ailleurs, le fait que ce soit un vaccin à ARN, ça va amener son lot de défis dans la distribution du vaccin. Pourquoi? Parce que l'ARN étant très instable, pour le conserver, on doit le garder à moins 65 degrés Celsius. Donc ça, c'est franchement froid. Okay? Votre congélateur à la maison est à moins 20. Donc c'est 3 fois plus froid. Donc pour maintenir la chaîne du froid, il faut des camions réfrigérés, il faut les installations nécessaires. Donc dans certains pays en développement, ça risque d'être un problème majeur pour la distribution de ce vaccin-là dans la population en général. Donc le fait que ce soit un vaccin à ARN a quand même ses avantages. Les vaccins traditionnels, par exemple, si on a un vaccin antibactérien, bien, il faut que les bactéries soient cultivées, donc on en fasse la culture dans des bouillons nutritifs, dans des plats de pétri, des choses comme ça. Les virus, souvent, on doit les faire croître dans des cellules en culture ou dans des embryons de poulet, comme c'est le cas, par exemple, pour le vaccin de la grippe. Donc, littéralement, on a un être vivant, donc l'embryon du poulet, on injecte le virus de la grippe, le virus se reproduit et c'est à partir de ça qu'on peut le récupérer et faire les vaccins avec. Mais dans le cas d'un ARN viral, on n'a même pas besoin du virus comme tel, ça peut être fait en biologie moléculaire, donc ça peut être fait simplement en laboratoire. Donc pour produire ces vaccins-là avec l'ARN, ça va être beaucoup plus rapide parce qu'on n'aura pas besoin de l'étape où on doit passer par des cellules ou des organismes vivants pour le produire. Donc ça, c'est un avantage certain. Mais l'inconvénient, c'est qu'on devra le conserver à des températures extrêmement froides pour qu'il soit encore viable quand on va vous l'injecter. Donc, c'est un nouveau vaccin. Il a été produit très rapidement. Donc, ça aussi, ça peut amener son lot d'inquiétudes. On pourrait craindre qu'il y ait des problèmes, des effets secondaires ou quoi que ce soit. Mais il faut faire confiance aux compagnies qui ont développé ce vaccin-là. Il faut faire confiance aussi aux organismes, par exemple, canadiens, Santé Canada, qui va devoir l'homologuer. Donc, ils vont regarder toutes les statistiques, tous les résultats que les compagnies ont obtenus avec les groupes témoins, les différentes phases de développement du vaccin. Donc, on va regarder tout ça et on va s'assurer que ce que l'on injecte à la population canadienne, c'est sécuritaire. Puis, il y a les éternels pessimistes là, qui pensent déjà que le vaccin ne sera pas efficace parce que le virus va subir des mutations. Donc, moi, ce que je réponds à ça, c'est que oui, c'est possible que le virus subisse des mutations, que le virus évolue. Mais puisque la technologie maintenant, on la contrôle mieux, ça va juste s'améliorer. Et si, effectivement, le virus subit une mutation, eh bien, ça ne sera pas nécessairement beaucoup plus long de faire le changement
de ce qu'on injecte, donc de l'ARN que l'on produira en laboratoire, en fonction de cette mutation-là. Parce qu'une mutation, ça survient dans le génome de l'organisme. Donc, si le génome d'ARN du coronavirus change, on pourra tout simplement changer le texte, je vais le dire comme ça, de l'ARN qu'on vous injecte. Donc, la technologie étant maintenant accessible, ça va être beaucoup plus facile de produire des vaccins, un peu comme ceux de la grippe peut-être, okay, d'année en année, pour suivre l'évolution du virus. Mais sachez aussi qu'une mutation pourrait faire en sorte que le virus devienne beaucoup moins virulent. Donc, il ne faut pas toujours voir une mutation comme étant une catastrophe ou quoi que ce soit. Donc, somme toute, c'est une très très bonne nouvelle qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Donc, ce nouveau vaccin-là, avant que l'on y ait tous et toutes accès, ça va prendre quand même plusieurs mois. Les premières personnes qui vont recevoir des doses de ce vaccin-là seront les personnes les plus vulnérables, les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé. Donc, si vous êtes une jeune personne dans la vingtaine, la trentaine, vous ne serez probablement pas les premières personnes cibles, mais sachez que au moins on pourra protéger les plus vulnérables. Puis une dernière chose que je voudrais dire aussi, parce qu'il y en a peut-être qui vont se demander est-ce que je devrais recevoir ce vaccin-là, mais il faut penser que tout le monde devrait se faire vacciner parce que pour qu'un vaccin soit efficace pour la population, il faut un haut taux de vaccination dans cette même population-là. Parce que si vous êtes en santé, ce n'est pas nécessairement la même chance pour tout le monde. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir de vaccin, qui ont un système immunitaire qui est déficient, qui prennent des médicaments qui altèrent l'efficacité de leur système immunitaire aussi. Donc, ce qui va arriver, c'est que si plusieurs personnes se font vacciner, donc la grande majorité se fait vacciner, on va réussir à protéger ces personnes-là qui, elles, ne peuvent pas se faire vacciner. Donc ça, c'est l'importance du geste social qu'est la vaccination. Oui, on se protège nous, parce que dès que vous recevez le vaccin, en fait, le vaccin, ça va être 2 doses. Donc, vous devrez recevoir 2 doses de ce vaccin-là pour qu'il soit complètement efficace. Donc, après avoir reçu vos 2 doses, donc vous êtes protégé vous, mais pour protéger les plus vulnérables, pour protéger les gens qui ne peuvent pas recevoir le vaccin, mais il faut que la grande majorité de la population se fasse vacciner aussi. Aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres vaccins, d'autres compagnies qui développent des produits différents. Donc, dans un avenir quand même assez rapproché, d'ici peut-être un an, on devrait avoir plusieurs vaccins sur le marché et une grande portion de la population devrait avoir eu la chance de se faire vacciner. Donc, il reste à vous maintenant de voir si vous allez le recevoir. Moi, je le recevrai avec plaisir pour protéger les personnes qui sont les plus vulnérables et me protéger aussi. Bonne journée.